Lafayesi Brawa Amagna Wasada. Yes. Donc, je m'appelle Kemda Barkaï Rimtoubaï Kaleb et je suis la personne derrière le personnage Afrotronics. Donc, ce personnage qui est au service de la vision afrofuturiste, cette vision qui imagine un futur dans lequel l'Afrique est vue en position de force. Merci. Ouais, ce futur où nous permettons d'imaginer, nous imaginer meilleur, nous imaginer mieux que ce qui est dit de nous, ce futur où on peut confirmer que ce qu'on dit de nous ne nous représente pas nécessairement. Et dans la philosophie afrofuturiste, l'idée c'est vraiment faire de la prospective, donc la prospective qui consiste à oser imaginer un monde, oser imaginer notre situation et oser imaginer notre pays dans un futur désirable, dans un futur comme on aurait voulu le vivre, comme on aurait voulu le voir. Donc je vais commencer par ce petit exercice dans un petit instant. Si vous permettez, qu'on ferme les yeux dans un court instant et qu'on se laisse aller à une imagination. Je vous dirai un peu plus tard pourquoi. Imaginez, imaginez le meilleur de vous, soyez égoïste. Imaginez-vous dans le meilleur des conditions. Imaginez le pays, le Tchad, comme vous voudriez le voir. Et ce Tchad, vous l'imaginez dans une Afrique de rêve. Qu'est-ce que ça serait? Que je vous laisse un petit moment avant de revenir, ok? On ferme les yeux. Je sais que ce n'est pas évident, la concentration de ces jours-ci, mais on l'essaye, ok? Alors, retour vers le présent. Est-ce qu'il y en a qui sont imaginés comme chef d'entreprise, PDG en cravate, tie and suit? Donc, ils se sont imaginés ça? Ouais. Je suis curieux de savoir, est-ce qu'il y en a qui ont imaginé le Tchad super développé, des gratte-ciel, des autoroutes, dans une ville moderne, comme un peu au modèle occidental? Il y en a qui ont imaginé ça? Ouais. Et il y en a qui ont imaginé l'Afrique comme terre d'accueil, continent d'espoir, et que tout le monde demande le visa pour avoir accès. Ouais. Alors, c'est pas un exercice facile de prospectiver. En fait, c'est même pas une évidence. L'idée de mon travail aussi, c'est décoloniser l'imaginaire, qui n'est pas une chose facile. J'ai cité ces exemples, je suis sûr qu'il n'y a pas grand monde qui a imaginé son futur basé sur les codes africains, ou nécessairement à partir des algorithmes africains. Juste pour vous dire, moi aussi, je fais partie de ces victimes, parce que nous avons grandi dans un cadre logique. On nous a dit, pour réussir, les critères de réussite au développement sont préécrits. Donc quand on s'imagine dans une position de réussite ou de développement, ou quand on imagine le cadre développé, nous avons comme des modèles déjà ancrés. Et mon travail avec l'art, c'est de décoloniser ces imaginaires, c'est aller plus loin, c'est se permettre de considérer les algorithmes africains. Donc quand je parle d'algorithmes africains, je parle des codes liés à notre culture, à notre façon de fonctionner, de nous organiser. Donc quand je parle de culture, bien entendu, ce n'est pas du divertissement. C'est bien au-delà. Donc j'ai échangé avec certains frères et j'ai fait un peu, cette fois-ci, le tour à poser à des intellectuels, des non-intellectuels, à savoir qu'est-ce que la culture, et beaucoup
le ramène au divertissement ou aux manifestations culturelles. Pourtant, notre culture, vous le savez, c'est notre façon de saluer, d'aimer, de faire l'amour, de manger, de draguer, de nous détester, de nous réconcilier. Et je ne crois pas qu'il y ait de développement quelconque, réel, qui répond à nos besoins, si on ne tient pas compte de notre culture. Donc l'idée ici, et l'exercice encore, c'est comment est-ce qu'on peut se permettre d'aller dans un futur imaginaire en tenant compte de nos rationalités, de notre cosmologie, en tenant compte de notre façon de nous organiser. Et l'exercice de prospectiver est super important parce que, et ça c'est une responsabilité, je pense, qu'on devrait prendre au sérieux. Nous ne pouvons pas être en train de lutter, faire des sacrifices, si ce que nous voulons n'est pas super clair. Et le procédé, c'est celui-là. S'imaginer. Et pour revenir à... Moi, je suis un grand rêveur, et pour ceux qui connaissent un peu mon parcours, j'ai subi la même pression en étant ici. J'ai grandi à Paris-Congo, dans une famille relativement modeste, et moi, pour gérer la pression familiale et la pression de la société, ce que je faisais d'habitude, c'est partir dans l'imaginaire. Donc, je me suis déjà imaginé dans les moments difficiles où on me secoue à la maison, où les cousins les prennent d'en haut. Je les imagine en train de venir m'accueillir à l'aéroport. À l'époque, j'arrive d'une tournée et ils sont là, ils m'accueillent, ils prennent mon sac. Et les oncles qui m'engueulent, je les imagine le matin en train d'attendre pour me demander un service. Oui. Et je me suis imaginé des Blancs m'accueillir à l'aéroport, à Rome, à Paris, pour m'emmener sur un stage où là je vois des milliers de personnes qui m'attendent et qui applaudissent. Et donc pour ceux qui ont suivi ma carrière, chaque imagination que j'ai eue, je l'ai vécue. J'ai dit ça par expérience, parce que c'est la première étape. Et il faut y aller à fond. S'imaginer et ne pas mettre de limites. Et après, c'est bouger des leviers et bouger des obstacles qui feront que cet imaginaire ne pourrait pas s'accomplir. Ça, c'est l'exercice, c'est la partie qui est un petit peu plus compliquée. Être sûr, et si on pousse sur le désir à fond, et que ça s'éclaircit, l'envie, cet appétit-là, de vivre ce qu'on a envie de vivre. Et après, la seconde étape, mais c'est travailler, ça je l'ai fait, je ne suis pas resté à rêver, c'est travailler à ce que ça se fasse. J'avais hâte. Moi, je sortais du lycée Félix Boué, il fait chaud. Là, je rentre à la maison, il n'y a pas à manger. On s'est dit, on a répétition. Donc, ce qui fait que je laisse la maison pour revenir à la répétition, c'est que je me dis, yo, le truc est en train d'arriver. Le rêve est là, il faut que j'aille, parce que je veux que ça se fasse vite. Donc, moi, j'étais au service de mon désir, j'étais au service de mon imaginaire. Maintenant, la partie décoloniser notre imaginaire, c'est super important. Je vais prendre un petit moment pour dire que nous devrons commencer aussi à faire confiance à qui nous sommes, à notre façon d'être. Oui, j'ai voyagé, j'ai rencontré beaucoup de citoyens, beaucoup de peuples que je pensais extra. Et je réalise aujourd'hui que nous avons un point commun. Ils ont la même peur que nous, l'envie que leur famille aille bien, aussi bien que nous. À la fin de la journée, on revient à l'essentiel, donc l'humain à la base. Et j'ai réalisé que nous n'avons finalement pas de raison de nous complexer. La chose qui se passe et qui est une réalité, vous conviendrez avec moi, que nous avons mis de côté le savoir ancien. Aujourd'hui, dans notre société, si tu parles un très bon français et tu charabis comme il faut, même si tu as un tonneau vide, on te prend plus au sérieux qu'un vieux qu'on va ramener de village et qui a un savoir, une expérience millénaire. Officiellement et formellement, on ne les écoute pas, on ne les considère pas. Je faisais partie de ceux-là aussi qui étaient super impressionnés par les cousins qui arrivent de Mbengue et qui charabient et qui ont un swag. C'est synonyme de gens brillants.
Aujourd'hui, mon art, et vous le savez, est basé sur tout ce savoir ancien. Je pars sur ces rythmes qui ont été générés, créés, ces mélodies. Je prends même, si j'ai la chance, la voix de ces artistes. Et ce qui m'a valu aujourd'hui, si j'ai bien mes comptes, 18 prix internationaux. Ça, c'est notre culture. Et ça, c'est moi, le jeune Tchadien, qui suis arrivé à me décomplexer et accepter qui je suis. Et une chose réelle, on peut lire l'estime de soi et la considération et la confiance en soi d'une société dans sa façon de traiter la chose culturelle. Et je n'ai pas besoin de vous le dire, vous savez comment notre culture est traitée ici chez nous. Et ça ne m'étonne pas que si je pose la question ici dans la salle, le nom avec lequel on vous interpelle dans la rue, je pense que si je fais le tour, 90% ce serait soit en arabe, en français ou en anglais. C'est culture standard importée. Vrai ou faux? Pourtant, nous avons des si belles langues. Donc, encore une fois, je vous appelle à reconsidérer nos algorithmes africains, nos algorithmes tchadiens. Et que notre imaginaire d'un futur Tchad tienne compte de notre réalité, parce qu'il n'y aurait pas de développement qui serait à notre service si c'est du copier-coller, si c'est un développement qui a été construit, une trajectoire déjà conçue sur laquelle on doit s'accrocher. Toutes les nouvelles technologies aujourd'hui qui arrivent et qui sont formatées en Occident, oui, on apprend, on s'adapte, on essaye. C'est pour des circonstances, mais si on veut un réel développement, je pense qu'on devrait se mettre, notre jeunesse, cette génération devrait commencer à penser que toutes les technologies devraient tenir compte de qui nous sommes. Et mon rêve, justement, pour décomplexer davantage les jeunes, j'aurais voulu, chaque fois qu'un responsable, je veux qu'on ait un traitement VIP de notre culture. Imaginez que le chef d'État, chaque fois qu'il prend la parole, il salue dans sa langue maternelle. Donc tu t'introduis en mettant ta langue au-dessus. Et je veux que ça se fasse à tous les niveaux. Nous sommes tenus, nous sommes obligés de parler en français, en anglais, en arabe. Mais ce n'est pas une raison pour oublier nos langues, nos noms. Faites le choix aussi de nommer vos enfants dans vos langues maternelles. Maintenant, la question que je poserai, c'est, et prendre en contre-pied un peu cette théorie d'imaginaire, c'est si. Qu'est-ce qui se passerait si on pouvait imaginer le futur de l'Afrique, pas comme si c'était un futur vivable, ou un futur de survie, mais vraiment un futur souhaitable, désirable. Qu'est-ce que ce serait? Et qu'est-ce qui se passerait si notre futur n'est pas fondé sur une trajectoire de ce développement universalisé? Qu'est-ce que ce serait? Et je vais certainement finir par... ça, je viens de l'improviser, comme j'aime le micro. Donc, chaque fois que je vais dire « qu'est-ce qui se passe ?», j'aimerais que vous me renvoyiez « qu'est-ce qui se passe ?» Est-ce qu'on est chaud? Là, je vois pas, on est sérieux, on est assis, habillé, plutôt conférence. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, voilà, tout le monde a compris. Une population jeune et courageuse, vivant sur du pétrole à flot le sol. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il pleure avec nous? Est-ce qu'il se fout de nous? Dites-moi. Qu'est-ce qui se passe? Et vraiment, j'aurais beaucoup voulu continuer encore. Je pense que le temps a sonné pour finir. Mais je vous laisse sur cette note que nous devrons être le maître de notre destin. Et je vous laisse sur le fait qu'il est important de prospectiver, d'imaginer, individuellement puis collectivement, faire toujours des petits groupes où on se permet d'imaginer l'idéal tchadien et trouver une façon de le verbaliser pour que ce qu'on a conclu, ce qu'on a rêvé ensemble, remonte jusqu'aux décideurs. Aïe, merci beaucoup. À la prochaine.